Europe 1, les carnets du monde. Avec Virginie Salmen, et c'est l'un des premiers aperçus de la capitale pour les voyageurs qui atterrissent à Beyrouth, la capitale du Liban, à quelques centaines de mètres de l'aéroport. Un ancien bidonville gris et délabré a été métamorphosé, remplacé par un îlot de maisons colorées en bord de mer. Oui, c'est le quartier d'Ouzaï qui est devenu Ouzville en 1 an et demi. C'est un homme d'affaires libanais qui a monté le projet. Le concept, c'est de demander à des artistes du monde entier de venir peindre de gigantesques fresques en couleur dans ce bidonville du sud de Beyrouth. C'est un moyen de désenclaver le quartier et de montrer que le street art peut vraiment avoir un impact sur la société. Bienvenue Antoine Garibal qui nous a rejoint depuis Beyrouth. On se retrouvera après le reportage. Allez, maintenant, on plonge tout de suite dans ce quartier d'Ouzville. Ce qui frappe pour le visiteur qui entre pour la première fois à Ouzville, c'est ce contraste qui règne avec le chaos du reste de la banlieue sud de Beyrouth. Dans ce quartier à majorité chiite, pas un seul déchet ne jonche la nouvelle route goudronnée qui descend vers la mer. Les façades des maisons sont-elles recouvertes de couleurs vives? L'une des petites mains de cette métamorphose, c'est Fatmé, 13 ans. Sur son visage entouré d'un voile, quelques taches de peinture témoignent de son implication. Je viens peindre ici tous les samedis et puis on nettoie environ 1 heure ou 2. Je fais ça pour rendre le Liban et mon quartier plus joli. Ça fait des années que j'habite à Ouzaï. Toutes ces années, c'était la même chose. Ouzaï ne changeait pas. C'était des poubelles partout. C'était vraiment sale. Si vous étiez venu à Ouzaï avant et que vous reveniez aujourd'hui, vous ne reconnaîtriez pas. Vous vous diriez non, c'est pas possible. Je me suis trompée d'adresse. L'artisan de ce projet Ouzville, c'est Ayad Nasser, un cinquantenaire qui a grandi dans ce bidonville avant de faire fortune dans l'immobilier. En 1 an et demi, l'homme d'affaires a investi plus de 100 000 € dans son quartier natal. Pour moi, Ouzaï, c'était sale, c'était rouillé, c'était gris. Et je voulais l'embellir. On ne peut plus rester dans un pays comme le Liban et on a des quartiers comme ça pourris. Depuis 1 an et demi, j'ai reçu 17 artistes internationaux. Et grâce aux artistes internationaux, les artistes libanais commençaient à s'intéresser pour venir à Ouzville. Donc moi je peux dire qu'on a créé une communauté dans un village qui a été abandonné, sans gouvernement, sans parti politique, sans religion. Le message de Ouzville, c'est de dire on peut faire le changement si on le veut. Perchée sur une passerelle rouillée, Marina Ramadi achève de recouvrir la façade d'une maison. Sur le mur se dessine sur fond bleu la silhouette d'une femme, un livre à la main et les jambes dénudées. Une des choses dont Ayad était en train de parler, c'était le racisme entre les religions, etc. Et dans la rue, ça se manifeste par le regard que peuvent porter les femmes qui se portent un petit peu des habits légers et entre les femmes qui portent le voile. Et ici, c'est la majorité, c'est les femmes qui portent le voile et il n'y a pas ce problème. On veut parler de ça, on veut montrer ça. En 1 an et demi, plus de 2000 personnes, aussi bien des Libanais que des touristes étrangers, sont venus découvrir ce coin reculé de la capitale. De quoi désenclaver le quartier et les affaires ont repris pour Amine Chemané. Elle gère une petite épicerie à l'entrée d'Ouzville. Ici, il y a beaucoup de gens dans le besoin. C'est difficile. Je suis veuve, j'ai un enfant handicapé. C'est vrai que c'est bien plus joli qu'avant. Notre épicerie est là depuis longtemps et je peux dire qu'aujourd'hui la situation est bien meilleure pour nous. En revanche, il y a plus de concurrence. Notre voisin a ouvert juste à côté et ça nous affecte un peu. À Ouzville, tout n'est pourtant pas rose. Pour trouver les détracteurs du projet, il suffit de regagner le bord de mer. Au fil des pas, les couleurs s'estompent peu à peu. Sur le rivage s'entassent des déchets en tout genre. La maison d'Ahmad est-elle recouverte d'un jaune terne? Derrière ses murs gorgés d'humidité, le père de famille vit avec sa femme et ses 4 enfants dans 2 pièces. Les problèmes d'eau et d'électricité sont courants et quand vient l'hiver, le balcon se retrouve totalement inondé. L'argent qui est mis dans ce projet, vous me dites que c'est 100 000 €, plus de 100 000 € pour repeindre des murs. Et nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup de pauvreté ici, on a besoin de plus. Les gens sont désœuvrés, il y a des malades, des personnes handicapées. Il nous faut plus que ça. Autre critique, en peignant ces bâtiments pour la plupart installés sans autorisation, le fondateur d'Ouzville est accusé de promouvoir les constructions illégales. Face à ces accusations, Ayad Nasser assume son choix. À partir de l'art, on peut communiquer facilement. L'idée, c'était d'amener de l'art, de la joie, de l'attention, parce que ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas eu cette attention. Je me suis dit, je ne suis pas une municipalité. Je voulais créer Ouzville. Il fallait faire un changement dramatique dans ce pays. Choquer les gens, choquer les religieux, choquer les politiciens, leur dire, vous voulez pas faire le changement? Une seule personne, un citoyen libanais, il l'a fait. Il a mis
presque tout son argent de côté pour le pays. Et le fondateur espère mobiliser d'autres investisseurs pour aller bien au-delà et étendre son projet à d'autres villes du pays. Beyrouth, Antoine Garibal, Europe 1. Merci pour ce reportage coloré. Alors on va rester un peu avec vous, Antoine Garibal, pour que vous nous expliquiez que ce projet d'Ouzville, il est finalement intimement lié à la crise des déchets qui secoue le Liban depuis plusieurs années maintenant. Oui, effectivement, puisque le fondateur Ayad Nasser explique qu'il a eu cette idée de créer Ouzville à l'été 2015 quand éclate la crise des poubelles. À cette époque, le principal site d'enfouissement des déchets du pays est saturé. Le gouvernement décide donc de le fermer. Conséquence, des tonnes de poubelles s'entassent dans les rues de la capitale et sur ces montagnes de déchets, un mouvement de protestation assez inédit dans l'histoire du pays s'organise. Il rassemble des milliers de manifestants derrière un collectif baptisé « Vous puez », un nom qui renvoie bien sûr à l'odeur nauséabonde qui envahit les rues de Beyrouth. Mais c'est aussi et surtout un message à destination d'une classe politique accusée de clientélisme, de corruption et de gérer ce dossier dans la plus grande opacité. Et alors, depuis 2 ans, est-ce que la situation a changé ? Alors certes, les poubelles ont disparu des rues de Beyrouth, mais c'est un peu comme si le gouvernement avait mis la poussière sous le tapis, puisque 2 autres décharges provisoires ont été créées. L'une d'entre elles, elle s'est installée au sud de l'aéroport, donc à quelques encablures d'Ouzaï, là où a été tourné le reportage. Sur ce site, en bord de mer, les déchets sont entassés sans tri préalable et les experts environnementaux sont formels. Ces gaz toxiques qui s'échappent de la décharge constituent un risque d'une part pour la diversité biologique, mais aussi un risque pour l'homme, puisque ces gaz, ils peuvent accroître les risques de maladies respiratoires, les cas de cancer ou de stérilité. Autre problème, cette décharge, elle est déjà presque saturée. 2 des 3 cellules censées accueillir les déchets sont pleines. Les associations estiment qu'à ce rythme, elle devra fermer d'ici 6 mois, en avril prochain. De quoi faire planer le risque de voir de nouveau la capitale libanaise ensevelie sous les déchets. Donc à nouveau une crise des déchets qui s'annonce à Beyrouth. Merci beaucoup Antoine Garibal.